Module 4. Quelles sont les autres affections associées au psoriasis? Les études ont montré que les personnes atteintes de psoriasis étaient exposées à un risque accru d'autres maladies chroniques et graves. Ces maladies sont les maladies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle, le diabète, l'hypercholestérolémie, l'obésité, le syndrome métabolique, le rhumatisme psoriasique, l'anxiété, la dépression et les troubles gastro-intestinaux. Puisque le risque de présenter ces maladies est plus élevé chez les personnes atteintes de psoriasis, celles-ci sont également exposées à un risque plus élevé de décès. Les lésions cutanées ne sont qu'un aspect de la maladie chez certains patients. Environ le tiers des patients atteints du psoriasis souffrent également du rhumatisme psoriasique. L'arthrite est une inflammation des articulations. Chez les patients atteints de psoriasis, l'inflammation articulaire est causée par le système immunitaire et entraîne douleurs, enflures et raideurs. Le rhumatisme psoriasique touche souvent les ongles, les tendons, les articulations des doigts, des orteils et des talons et peut finir par frapper n'importe quelle articulation. Le rhumatisme psoriasique touche les personnes de différentes manières. Il peut intéresser une seule ou plusieurs articulations. Il peut également provoquer une douleur et une enflure au niveau des tissus qui entourent les articulations, comme les muscles, les tendons, les ligaments et la peau, et occasionner des tendinites, tendons enflés et des enthisites, douleurs et enflures aux endroits où les ligaments et les tendons s'insèrent sur les os, par exemple l'arrière du talon. Les signes et symptômes du rhumatisme psoriasique sont les suivants. Sensation de chaleur dans les articulations ou touchées, doigts et orteils douloureux et enflés, rougeur et enflure des doigts qui ont l'apparence de saucisses, une affection appelée dactylite, petits trous dans les ongles des doigts ou des orteils, psoriasis des ongles, soulèvement des ongles des doigts ou des orteils, diminution de l'amplitude des mouvements, difficulté à accomplir les activités de la vie quotidienne comme se brosser les cheveux, raideur articulaire le matin, fatigue. Le psoriasisme nuit également considérablement à la qualité de vie. Il crée un sentiment de malaise, de honte et d'embarras, mais génère également de la colère et donne à celle ou celui qui en est atteint l'impression d'être repoussant. Est-ce que les gens qui font du psoriasis sont au courant que des comorbidités sont associées à leur maladie? Est-ce que leurs proches sont au courant que des comorbidités peuvent être associées au psoriasis? Bonne question. Je pense que beaucoup de patients sont au courant qu'il existe une arthrite associée au psoriasis sans que vraiment que ce soit quelque chose qui les préoccupe particulièrement. Je pense que nous, comme médecins, on doit s'en préoccuper. Il faut rechercher des symptômes d'arthrite chez nos patients quand on les voit en suivi, poser des questions dans ce sens-là. Pour les autres comorbidités, c'est assez délicat d'aller jouer dans certains domaines à l'occasion, mais bon, une personne qui fait du surpoids, qui est une comorbidité associée, on sait que la réponse au traitement sera meilleure si on a un meilleur contrôle du poids. Je pense que ça peut s'approcher avec certains patients. C'est peut-être pas connu non plus trop que si on perd du poids, on peut améliorer sa maladie. En fait, il y a plusieurs traitements dont la dose est fixe pour l'administration du produit. Si on diminue le poids, en général, la médication va avoir un meilleur effet. C'est comme ça. Certains médicaments sont donnés en fonction du poids de la personne, mais c'est plus rare. En général, c'est donné en dose fixe. Ensuite, les autres comorbidités, je pense que nous, comme médecins, on a la responsabilité chez ces patients-là de faire à l'occasion une recherche de problèmes particuliers, par exemple d'hyperglycémie. Un diabète, c'est pas écrit dans la face d'une personne qui font une hyperglycémie, il faut le rechercher. Les hyperlipidémies, doser le cholestérol, triglycérides, le demander. Si les patients étaient au courant, peut-être qu'ils le demanderaient à leur médecin de faire ce genre de dosage-là. Donc, rechercher du côté médical les comorbidités qui sont associées au psoriasis, donc hyperlipidémie, hypertriglycéridémie, hypercholestérolémie, comme on a dit, hyperglycémie. Et puis ensuite, peut-être aussi rechercher l'inflammation. Il y a des facteurs qu'on peut doser dans le sang qui sont marqueurs d'inflammation. On pense à la protéine C réactive. Donc, de notre côté, du côté médical, on doit y penser certainement. Rendre conscient les patients que des comorbidités sont reliées à cette maladie qu'est le psoriasis. Quelles questions je pose à mes patients quand je les vois pour évaluer pour d'autres maladies? Certainement, ma première question, je pose des questions sur le psoriasis, la durée de la maladie, l'histoire familiale de psoriasis, mais je demande toujours, est-ce qu'il y a des douleurs articulaires, est-ce qu'il y a des symptômes articulaires? Je recherche l'arthrite psoriasique. La raison, c'est que je sais que si moi je décèle une arthrite psoriasique, je vais certainement aider cette personne-là. On sait que l'arthrite psoriasique, elle est destructive pour certains patients. Je vais probablement sauver des articulations de cet individu-là si je le traite précocement.
Est-ce que je recherche d'autres problèmes? Au questionnaire, souvent, je demande les médications que que le patient prend, évidemment. Si on va retrouver, par exemple, qu'ils prennent de la metformine ou qu'ils prennent des statines pour le cholestérol ou les triglycérides, on va avoir une idée en regardant la liste des médicaments qu'ils ont. Puis ça va aussi me donner un indice s'ils ont déjà eu des recherches dans ce sens au laboratoire. Mais oui, on les recherche en bonne partie, puis on questionne les patients sur ce sujet-là, peut-être de façon indirecte, mais on le fait. Mon rôle comme dermatologue, c'est de savoir, de penser que mon patient a des comorbidités, peut avoir des comorbidités. Mon rôle, c'est un rôle de sentinelle. Je dois rechercher ces problèmes-là chez le patient. Je suis dermatologue. Mon rôle n'est pas de la prise en charge des hyperlipidémies, de faire la prise en charge d'une hyperglycémie, d'un diabète. Mon rôle, c'est de penser que mon patient peut avoir ce genre de conditions. Ce que je dois faire, c'est d'aviser le médecin de famille, d'aviser le médecin traitant que ce patient a probablement plus de chances de présenter ces problèmes-là. Mon rôle est de faire du dépistage si ceci n'a pas été fait. Donc, mon rôle est de m'occuper de la maladie cutanée. Je m'occupe des médicaments que je prescris, mais les autres comorbidités doivent être prises en charge par l'équipe de médecins traitants ou d'infirmières traitantes.